Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Blaise Makozo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner l'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Ikobo s'abonner. Masolo evandi ndeawa. Attends, masolo nyo c'est kaka donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Bo s'abonner makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez image des en avance. Dieu Mukamba, African TV Network. Pour s'abonner massivement, check, c'est pas pareil. Mesdames, messieurs, à toutes et à tous, salut, bonsoir, bienvenue à Live des USA, une émission de moi, Blaise Mokenge. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le sujet d'actualité qui est la sortie hier du gouvernement Sama Lukonde, gouvernement qui est en train de causer la polémique sous la toile sur l'identité de certains ministres, sur les choses qu'ils ont dit par le passé, sur la représentativité. Il y a aussi un ministre des infrastructures qui cause polémique, c'est monsieur Guizaro Alexis, dont on dit qu'il est rwandais, et il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des mécontents qui ne sont pas retrouvés dans le gouvernement. Ils disent que vers voir leur poids politique, il était normal que eux puissent être membres de ce gouvernement. Alors en ligne, j'ai depuis à Montréal au Canada Josué Le Boyard. Bonjour Josué. Bonjour monsieur Blaise Mokenge et bonjour toute la communauté Africanet TV. Ok. Là maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Là, vous voyez le gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo. Je viens de suivre là maintenant sur les chaînes des Occidentaux, France 24, TV5 Monde. Tous se disent que ça y est, c'est le départ. Voici le premier gouvernement de Félix Tshisekedi dont il a le contrôle à 100%. Donc, si échec il y a ou si il ne travaille pas bien, il ne fait pas bien le boulot, en tout cas, il n'aura que son propre sort pour pleurer. Parce que là, maintenant, tout le monde considère qu'il est réellement indépendant et qu'il s'est émancipé de Kabila. Quelle est d'emblée tes réactions par rapport à ce gouvernement qu'on a publié hier? Ma première réaction est celle de satisfaction. Donc, je suis content du vent nouveau que le président de la République vient de donner donc, aux Congolais en lançant ce gouvernement sans les dinosaures. Donc, au Congo, depuis Mobutu, on avait une classe de ministres donc héritiers. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui revenaient, ce sont les mêmes têtes qui revenaient. Et si eux ne revenaient pas, donc c'est leurs enfants, leurs beaux-frères, donc en bref, donc leurs proches qui revenaient comme ministres. Donc, dans le gouvernement que nous venons de voir, tous les gens qui ont travaillé avec Mobutu, tous les gens qui ont travaillé avec Kabila père, Kabila fils, ils ne sont plus reconduits. Donc, c'est un message que le président vient de passer à la nation congolaise ainsi qu'internationale que finit donc l'héritage des postes ministériels. Donc, on commence maintenant on commence un vent nouveau. Alors, monsieur Jean-Lucien Mboussa, je pense que c'est un ancien, il a travaillé avec Kabila, il a été reconduit, lui a fait exception. Oui, donc, comme l'adage dit qu'à chaque règle, l'exception ne manque jamais. Ne manque jamais, oui. Donc, on ça en termes de pourcentage. Parce que habituellement, ces gens-là revenaient à 80%. Oui. Mais si, par exemple, donc si maintenant c'est 15% qui est revenu, ou 10% est revenu, donc c'est un geste donc encouragé. Il y a donc, les nouvelles figures selon les statistiques sont à 80%. Les gens qui n'ont jamais travaillé dans le gouvernement, ils sont 80%. Exactement. Ces gens-là, les dinosaures ne sont pas revenus, permettez l'expression.
C'est à la congolaise qu'on a l'habitude de les appeler comme ça. Ils ne sont pas revenus. Et puis de là, dans 3 ans, s'il y a les élections, ils risquent de ne plus donc, passer aux élections. Et puis, ça sera une page tournée. Et puis, une nouvelle page va commencer. Donc, on a indirectement renouvelé la classe politique, s'il faut le dire ainsi. Exactement. On a renouvelé la classe politique. Et on a beaucoup de ministres aussi 50 ans. Donc, ça, c'est aussi un point positif aussi. Okay. Parce qu'on avait toujours les mêmes personnes, même politique, même problème, même faille, même échec. Mais maintenant, donc, on commence avec les gens qui n'ont jamais travaillé, et qui n'ont jamais été ministres, donc à 80%. Donc, la plupart d'eux, ce sont des gens qui étaient en bilan donc, dans la chambre de communes, donc au Parlement, qui critiquaient. Mais maintenant, nous voulons voir ces gens-là donc travailler. Parce que s'ils ne travaillent pas, ils seront critiqués de la même façon qu'eux critiquaient les autres. Là, parlons maintenant, parlons des critiques, parlons de Bazaïv Massoudi, qui avait quitté l'UDPS à cause du refus de Etienne Tshisekedi de participer à l'élection en 2006, comme nous savons tous. Maintenant, après avoir rejoint le MLC, avec l'espoir d'être ministre, elle n'est jamais entrée au gouvernement. Voilà aujourd'hui, après 15 ans, elle se retrouve ministre du fils de Tshisekedi, qu'elle a critiqué sévèrement. Suivons un peu ce qu'elle avait dit il y a très peu. C'est une image qui a été réalisée par notre ami Kadhafi Mungoudi de Kin Live 24. Suivons cet élément. Élection. Leloyo, moi Namboka Félix Tshisekedi a gagné élection. Bokotu ko sangana te na bosenga bayimboka pona ko sauver baibali ko kufa bututo moi mama Eva Zaiba. Tokoki ko sangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Toza bomoko mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama akozwa likama ekozongela ye moko alobaki bolimbisanga nasalaki ba erreur nazalaki kolala pongi esalaki nga me azana nuka na kati ya pongi yango na tolobi na ye alamuka pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné yo mutu ozwi toza même pas na mawa na soni yo moko ke nazwi nanga 15% po balakisaki ye baresultat balobi tala ozwaki ka 15% kutu shadari ya lekio metokotia yo wana po yo garantir ba intérêt ya continuité na biso azwi andimi yango nozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka mpo na pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezalaka na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo MLC décidé ainsi que ba parti politique nyonso oyo ezo constituer lamuka bakoki kozala prêt ya ko travailler na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki ko travailler na kati ya corruption te na kati ya iniquité te soki ezalaka mpo na pouvoir bomonaki biso na réunion ya Senko le MLC avait dit toko participer na pouvoir wana te nana azalaki kolela comme premier ministre ya Kabila Félix te babandaki na nani na badi bangati IDPS baye kozwa nani Chibala IDPS MLC alobaki partout olingi ba élection alors les bonnes élections. Là, c'est Maman Eve Bazaïva Massoudi. Moi, dans cette déclaration, je n'ai pas seulement vu une guerrière politicienne, j'ai aussi lu quelques lignes qui montrent la haine. Parce qu'il y a toujours, vous savez, les gens de l'Ouest, ça faut qu'on se le dise, hein, nos Congolais de l'Ouest, nous tapons très fort sur les Balouba. C'est le cas où il a tout mélangé, et l'adversité politique et la haine des gens de l'Ouest qui malheureusement n'est pas caché, et il a fait cette déclaration-là. Maintenant, comment est-ce que tu réagis à cette déclaration qu'elle avait fait en temps? Et aussi avec, il y a une photo qui circule hein, depuis le matin. Là, c'est la fête chez elle à la maison. Là, c'est chez Maman Bazaïba ici. Elle est en train de fêter chez elle à la maison, oubliant qu'elle avait dit ce qu'elle avait dit là. Quelle est votre réaction à cela? Tu vois, est-ce que je continue à parler ou bien? Allez-y. Je dois enlever la sonnerie, je m'excuse. Je devais avoir quelqu'un en ligne depuis le Congo. Chez nous, c'est quoi? Quand quelqu'un, on enlève le beefsteak dans la bouche. Voilà. Allez-y. Un chien âgé.
la personne devient comme un chien enragé. Donc, quand un chien est enragé, il perd la boussole facilement, il perd le nord facilement. Donc, il peut critiquer, donc, en perdant donc le bon sens humain. Donc, quand vous voyez Bazaïba parler là, vous sentez la haine, vous sentez la jalousie, vous sentez la mauvaise foi. Donc, insupportable. Insupportable. D'abord, la plupart des choses, la plupart de ces déclarations sont fallacieuses là. Fallacieuses. Donc, c'est en politique. Moi, je sais en plus en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Voilà, même s'il n'y a pas de cadeaux, mais les choses qui sortent de sa bouche, moi, je sens la haine là qui est entre les tribus du Congo, les coins cardinaux du Congo, l'Est, le Centre et l'Ouest. Quand elle parle, les termes qu'elle sort ne sont pas des termes à vous cajoler dans le sens du poil. Oui, elle a parlé à mal, elle a inventé beaucoup de choses, et puis ça sentait la haine, ça sentait la jalousie. Vous voyez maintenant comme même son cœur saignait la haine. Donc, l'air n'est pas là pour revenir à cela. C'est que moi, je peux demander, on peut suivre le pas du président. Le président, est-ce que tu penses qu'il n'a pas cette vidéo? Tu penses que le président n'a jamais été au courant de tous les blabla, les bêtises de Bazaïba? Tu vois? Mais le président a prêché par le pardon, il a prêché par amour. Parce qu'avant que la liste soit publiée, le président va se la. Donc moi, avec cette personne, je vois la cohérence, je vois la coopération, je vois la soumission, tout comme ça là. Donc le président, c'est comme si, comme il a toujours prêché par amour, il a manifesté cet amour en acceptant de travailler avec le Bazaïba. Donc je peux demander aux collègues de ne pas la tenir rigueur. Parce que c'est depuis hier que les gens commencent à l'attaquer, commencent à susciter des chats qui dormaient, les mauvais esprits qui dormaient, tout comme ça là. Donc, je peux donner un exemple. Hein. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. Donc, quand on est dans les rallyes, on met les mensonges, on met la vérité, on met des choses. C'est comme quand on joue au football. Oui. On a un principe, un tactique de jeu qu'on pratiquait, énerver l'adversaire. Donc, quand tu énerves l'adversaire va perdre un peu le nord et toi, tu vas profiter de ça pour maintenant marquer ou bien dominer. Là, lui commet la faute, toi, tu as la chance de marquer. Et je me rappelle le débat de Mme Hillary Clinton contre M. Donald Trump. Donc, dans la salle, il y avait M. Clinton. Il y avait aussi, donc, leur fille, c'est quoi, c'est Chelsea, je pense. Mais il fallait voir les mots qui sortaient de la bouche de Clinton. Parce que Clinton, qui sortait de la bouche de Donald Trump, il injurie, donc en plein débat. Il dit à Hillary, non, hein, tais-toi, ton mari c'est un prostitué. Il a couché avec une femme sur la table, donc à la Maison Blanche. Ton mari c'est un grand coureur de jupons. Il t'attaque comme ça. Donc ça c'était pour la circonstance. Une fois le débat terminé, il a tourné la page et puis ils se sont salués et puis la vie continue. Je me suis servi de cet exemple, c'est pour dire que donc, quand on est dans les rallyes, donc tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, donc on ne peut pas la tenir rigueur. Le président prêchait par exemple, le président prêchait par amour, le président acceptait de travailler avec Bazaïba, donc on a besoin de son expertise, on a la chance au coureur, donc on la souhaite de bonne chance dans ses nouveaux défis. Veuillons attendre la position de serment, parce que moi je sais que s'il était galante, si elle a été forcée par Jean-Pierre Mbemba, il pourrait seulement décliner les postes. Or, décliner les postes ministérables au Congo, c'est pas de notre monde, parce que le ministre, c'est la deuxième personnalité après le président en termes de galon, d'avantages politiques. Forcé, tu as vu comment elle est en train de célébrer chez elle, comme je me rappelle des Tango Kilo, hein. Il y a Tango Kilo, Tango Fort avec les bosses de la même façon chez lui. Presque la même chose là. Alors maintenant nous prenons le deuxième point. Nous allons parler des infrastructures. Là il y a Guizaro Alexis. Guizaro Alexis dans une conférence de presse. C'est pourquoi dans la vie, ne soyez pas trop pressé pour parler. Il ne faut pas trop parler précipitamment. Il a dit des choses qui les rattrapent aujourd'hui.
Je me mets l'élément, puis on en parle. C'est bien la confusion dans les esprits des gens. Voilà ce que je devais dire à un autre peu. Merci beaucoup. Permettez que je puisse compléter là-dessus parce que vous avez cité une personne. Vous avez cité le nom de monsieur Gisaro Muhoza. C'est mon père. Mon père biologique. Oui. Mon nom est Alexis Gisaro Mouvouni. Je suis son fils aîné. Donc je peux considérer que j'ai un peu d'autorité à parler sur lui. Monsieur Gisaro Muhoza est le premier leader politique de notre communauté, la communauté Banyamulenge. Il a été député national à 2 reprises. La députation ou le mandat de 70, et là ça s'était fait par nomination, vous vous souviendrez de l'histoire, mais en 77 on a organisé des élections tout à fait démocratiques. Et il a été élu. Élu d'Ouvira. À l'époque, on parlait encore de région, je pense. C'était la région du Kivu. N'est-ce pas? Il a été élu d'Ouvira. Et à Ouvira, laissez-moi vous dire que la communauté majoritaire n'est pas la communauté Banyamulenge. N'est-ce pas? À Ouvira, la population majoritaire, c'est les Vira, c'est les Bafuliro. Et ils l'ont élu, lui, comme leur représentant, à côté de d'autres Fuliro. C'est pour vous dire que ce pays, à une certaine époque, nous avons vécu en parfaite harmonie. Celui qui était méritant était élu, non pas pour son appartenance tribale ou ethnique. Là, c'est le cas qui fâche un peu les Congolais, malgré que, bon, c'est la tolérance, les Banyamulenge sont Congolais, mais Alexis Gisaro nous dit clairement, dans une interview, qu'il ne savait pas qu'un jour il deviendra ministre. Là, il dit, hein, c'est comme la bourde de Katumbi, il dit clairement que non, moi, ici, mon père fut ce qu'il fut, il avait été élu, mais son père n'est pas né en RDC, vu son âge. C'est les gens qui ont traversé. Ce qui fait que les Congolais disent que le problème de loyauté est un peu partagé. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Donc, pour moi, bon, d'abord, il dit qu'il est Mounyamulenge. Mounyamulenge. Donc, oui. Donc, chez nous, on le reconnaît comme des Congolais. On a suivi même le discours du président à Bruxelles ou à Paris. À Londres, c'était à Londres, c'est en Angleterre. Oui. Donc, il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais à part entière. Vous voyez un peu ce que ça fait. Mais il parle de son père élu 2 fois la députation nationale. Donc, c'était donc des concours nationaux. Tu comprends? Donc, ça dit qu'on l'a reconnu. Ça dit que quand vous êtes enrôlé, donc la CENI ou le ministère de l'Intérieur, il va vous identifier. Ça dit qu'on l'a identifié comme Congolais pour qu'il accepte sa candidature. Et que pour qu'il puisse siéger donc au Parlement, il a siégé comme Congolais. Donc voilà pourquoi encore c'est nécessaire de revenir au problème d'identification nationale. Dans une de nos émissions qu'on avait fait, donc on avait dit que c'est très important de revenir donc au problème d'identifier les Congolais. Et puis, on doit avoir des projets de loi pour sécuriser au moins donc la nationalité congolaise. Donc, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la faute même des autres. On profite des failles. Donc, le système n'est pas donc solide. Alors, tout le monde est congolais par imagination, tout le monde est congolais par procuration, tout le monde est congolais, mais pas par une voix donc officielle. Donc, les gens se sont retrouvés, sont des Congolais. On a des Libanais qui sont lobbies. On ne peut pas viser seulement les gens du Rwanda. On a à Lumbashi, on a Nazem, qui est d'origine libanaise. Donc, il est député. Exactement. Donc, on en a eu beaucoup. Donc, il est revenu, donc, on puisse beaucoup travailler pour le problème d'identification aussi. C'est très important. Ça va nous aider donc au futur pour ne pas revenir dans des confusions pareilles.
Alors, un autre cas insolite, avant qu'on puisse attaquer les problèmes de fond sur lesquels nous avons appelé notre émission d'aujourd'hui, c'est le cas du député national Moïndo Nzangue. Beaucoup disent que lui étant seulement gradué, il n'est pas habilité à diriger tout un ministère de l'issue, c'est-à-dire l'enseignement primaire et secondaire. Vu son niveau d'éducation, on ne peut pas lui attribuer ce ministère-là. Beaucoup de gens disent qu'il n'est que gradué, il ne peut pas aller au moins diriger les ministères de l'ESU, il doit être au moins même un licencié, même s'il n'est pas docteur, mais quand même doit avoir terminé tous les cycles universitaires. Est-ce que ce n'est pas seulement l'acharnement des Congolais qui n'ont rien à dire, qui sont en train de chercher à jeter de l'huile sur le feu inutilement? C'est l'acharnement, oui, c'est l'acharnement, oui. Donc aller chercher de pouces sur la calvasie de quelqu'un. Donc c'est juste un poste politique. C'est pas un poste. Il peut avoir une équipe de conseillers qui sont docteurs s'il veut que le docteur soit à ce département-là. Mais étant gradué déjà ça va. Tu comprends, étant gradué ça va. Parce que si, je peux te donner quelques exemples. Kibasa Maliba fut le premier ministre, il fut ministre, le plus jeune ministre donc à 19 ans ou bien 21 ans. Donc Kibasa, je crois, c'est à 19 ans, c'est après 4 ans donc secondaire. On avait aussi Sampasa Kaouta Myombe à l'époque là où il était ministre du sport. Je crois qu'il avait 19, l'autre avait, je crois, 22 ans. Donc ils étaient jeunes et puis donc Moïndo, le voilà donc travailler donc à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est quelqu'un qui a tous les atouts pour faire sa job là. Et puis on travaille aussi au travers le conseiller aussi. Donc quand il est là, il doit nommer aussi son bureau. Mais c'est un gars qui est bon dans les cahiers des charges. Ma crainte qu'il vienne au ministère avec bas cahier des charges. Le travail n'est pas avancé. Ça, c'est l'homme des cahiers des charges. Donc, il a accepté. Quand il a accepté, donc il a reconnu qu'il a le calibre. Parce que s'il n'avait pas le calibre, il allait donc demander que vous m'avez accepté pour être ministre, mais je serais mieux si je faisais tel travail, tel autre travail, ça serait mieux, mais pour l'enseignement, donc je ne suis pas crédible. Et comme il a accepté, c'est après avoir pesé le pour et le contre, donc il est trop prématuré pour entrer dans le jeu des gens qui cherchent des pouces sur la calvitie de certaines personnes. Laissez le temps courir, donc c'est le temps qui va donc définir tout ce que les gens critiquent. Ok, maintenant, sur toutes les listes que moi j'ai scrutées, j'ai vu qu'il y a un équilibre quand même, parce qu'on disait qu'il n'y a pas de Rwandais. Même moi-même hier, j'ai sauté rapidement, parce qu'on n'a pas vu Robert rentrer. Parce que Robert, c'était l'éternel ministre, on lui a même créé un ministère à lui. Il était confortable dans ce portefeuille-là, ce qui faisait que Robert énervait les Congolais sciemment, et puis il le faisait exprès. Il faisait expressement, il prenait les gens à la morphologie rwandaise et les mettait devant. Pour que quand les Congolais voient, ils s'énervent. Pour qu'ils disent tout ce qu'ils disent. Mais quand même, cela ne va plus se passer parce que les présidents jouent en quelque sorte à temporiser cela, malgré qu'on a notre frère ici, Guizaro Alexis, qui a tout expliqué. Lui, au moins, il est en RDC, il est au moins né au Congo. C'est parmi les gens, des pères qui sont venus du Rwanda. Il est né au Congo, selon la loi. Il est congolais, jusqu'au ministre, c'est bon, c'est pas encore président. Maintenant, prenons le gouvernement ici. Quelles sont les chances de réussite? Parce que Félix Tshisekedi a comme priorité dans ce gouvernement, il y a la sécurité d'abord à l'Est, très importante. Nous avons la santé, nous avons l'enseignement, nous avons la justice, l'agriculture et pêche élevage, économie, processus électoral, infrastructure numérique, et puis sont là les priorités que Tsamba Lukonde doit s'atteler pour que Félix Tshisekedi puisse réussir d'ici le cap de 2023. Donc, ce que nous souhaitons au gouvernement, nous souhaitons la réussite. Oui. Et le problème de l'Est, c'est un problème très complexe là. Oui, de l'Est, oui. Tu comprends? Oui. Donc, les gens de l'Est, le gouvernement, oui, il est en train de mettre les batteries en marche. Mais la population doit travailler. Tu vois, par exemple, ici, chez nous au Canada, sur les véhicules de police, on dit que non, nous travaillons ensemble. Travaille en collaboration avec la population. Travaille ensemble avec la population. Mais ça, c'est ce qui n'est pas le cas. Les gens de l'Est savent où
les rebelles résident. Voilà, c'est true. Savent où les études donc s'amusent. Ils savent les copines, les copains des rebelles. Mais ils ne veulent pas dénoncer. Ils ne veulent pas dénoncer. Alors comment on peut progresser? Il y a 2 jours, il y a eu donc affrontement entre 2 tribus. Et ce qui est étonnant, les 2 tribus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des armes. Des armes blanches, des armes réelles contre eux. Ils ne peuvent pas faire comme les Kino ont fait contre les Rwandais à l'époque de Kabila Mouzé. Prendre les mêmes armes contre l'infiltré, prendre les mêmes armes contre les rebelles. Donc, tant que les gens de l'Est, ils ne vont pas apprendre à dénoncer les rebelles, que je peux appeler les serpents, donc la guerre va rester là-bas, la guerre va s'empirer, et puis c'est eux qui meurent. Ce ne sont pas les gens de Lubumbashi qui sont en train de mourir. C'est eux. Mais moi entendre, mais je vais bien entendre parler nos compatriotes de l'Est, ils veulent qu'on arrête tout, qu'on s'occupe seulement de la guerre à l'Est. C'est-à-dire que les pays cessent de fonctionner, qu'on mobilise tous les moyens d'abord financiers vers l'Est. Est-ce que cela est juste quand on veut s'appeler un pays? Nous participons. Écoute, il y a l'effort de guerre. Quand la guerre a commencé d'abord avec Kabila père, et donc c'est la guerre de l'Est qui a abattu la MIBA. Ce n'est pas seulement dire que Kabila a mis la MIBA chez nous. C'est-à-dire que la production servait à acheter donc des munitions. Au premier terme, on utilisait donc l'effort de guerre. Donc MIBA a contribué donc à 60% à l'effort de guerre. À l'effort de guerre. Oui, pour que la guerre prenne fin. Donc on ne peut pas tout arrêter parce qu'il y a la guerre là-bas. Or, tant qu'eux ne vont pas collaborer avec le gouvernement, tant qu'eux ne vont pas avec la NER, tant qu'eux ne vont pas collaborer avec la FAS et les FRDC. Oui. Donc, il n'y aura pas d'évolution. Parce qu'eux savent où se trouvent les rebelles. Ils savent détecter les rebelles. Ils savent identifier les intrus. Mais ils ne veulent pas les dénoncer. C'est comme quelqu'un, il vit avec le serpent dans la maison. Hein? Le serpent là n'est pas son serpent, c'est un serpent qui s'est donc introduit donc, par hasard. Il donne des maïs au serpent, pousser au serpent. Maintenant, les jours que le serpent va manger son enfant, là, il commence à se plaindre. C'est la même chose avec les gens de l'Est. Ils savent où sont les rebelles. Ils savent comment dénoncer les rebelles. Ils ne veulent pas. Ils veulent vivre avec. Donc, ça veut dire qu'ils veulent vivre avec l'ange et ils veulent vivre avec le démon aussi. Ils n'ont qu'à faire le choix. Si eux veulent que la guerre prenne fin, la guerre prendra fin. Mais tant qu'eux ne veulent pas, donc la guerre va continuer comme ça. Parce que tantôt, nous on a grandi à Lubumbashi. Lubumbashi est frontalier avec la Zambie. Hein? Nous on ne parle pas donc la langue des Zambie, de la Zambie. Ceux qui sont à Kolwezi là ne parlent pas donc le portugais ou bien les mbundu d'Angola. D'Angola, oui. Mais eux, les gens de l'Est, tantôt ils sont, c'est comme des chauves-souris. Tantôt ils parlent de Burundi, ils parlent ougandais, ils vivent avec eux là-bas, ils acceptent que les autres aussi vivent avec eux. Ils ne veulent pas donc se positionner. Quand ils vont se positionner, ça sera question de temps et puis la guerre prendra fin. Donc les mascarades, allons attaquer les gens des programmes alimentaires mondiaux, ce sont des mascarades. Et ça, vous là où se trouvent les rebelles, ils n'ont qu'à dénoncer les rebelles, ils n'ont que donc à informer où se trouvent les cachets des rebelles, et le gouvernement donc va apprécier donc leur collaboration et va accélérer aussi la. Prenons le deuxième secteur qui a mentionné, la santé. Ah bon, là, on parle de la santé. Parlons plus de l'enseignement, parce que l'enseignement primaire secondaire, selon la liste que moi j'ai déjà en l'UDPS, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi a mis là effectivement les ministres de l'UDPS qui s'appelle Mongani, je pense. Non, c'est un ministre de l'UDPS, Tony Mwaba. Tony Mwaba, c'est un élu de Kinshasa, qui est ministre de l'UDPS, qui est à l'EPST. Je pense que cette fois-ci, il peut quand même rassurer que l'EPST va évoluer, parce que c'est le cheval de bataille, la promesse de campagne, la gratuité de l'enseignement.
Alors maintenant, il y a quelqu'un de l'UDPS, il n'y a pas d'excuses à donner. Aussi, plus tard, on verra qu'à l'économie, aux finances, il y a Nicolas Kazadi qui est là, donc il n'y a pas trop de... aux finances, pas l'économie. Aux finances, je veux dire. Aux finances, il y a Nicolas Kazadi. À l'économie, il y a Samba Antoinette. Alors, cette série de gens de l'UDPS dans la chaîne de dépenses. Pour l'UDPS, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne sont jamais fait partie de la chaîne de dépenses qui était jusque-là restée complètement à Kabila. Maintenant, avec l'introduction de gens de l'UDPS, vous pensez que la gratuité d'abord va réussir avant de prendre d'autres secteurs? Oui, le président est déterminé pour ça. Et donc, comme Mobutu disait que seul il ne pouvait rien, mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Donc, cette histoire de gratuité scolaire, l'ennemi de la gratuité scolaire, ce ne sont pas des ministres, ce ne sont pas des députés, c'est la Senko et les autres là. Ce sont les, mais comment les prêtres? Les diocèses. Okay. Oui, exactement. Ce sont les diocèses qui sont ennemis donc de la gratuité scolaire. Parce qu'ils ont laissé la religion. Pourquoi vous dites qu'ils sont ennemis de la gratuité? Ils sont en politique. Ils sont en politique. Okay. Ils ont mis la religion de côté et ils sont en politique contre le président. C'est le nom du président, la tribu du président ne fait pas donc leur affaire là. Donc, aller même jusqu'au Conseil de l'ONU contre le gouvernement, ils ont mis toute l'énergie pour ne pas voir Tshisekedi là-bas. Quand Tshisekedi maintenant, malgré tout ce qu'ils ont fait, Tshisekedi était sur la volonté de Dieu. Donc, ils ont échoué, mais ils continuent toujours à multiplier les choses. Donc, les prêtres sont en politique, sont en campagne, sont mobilisés, sont déterminés à faire échouer le président donc, à n'importe quel prix. Donc, c'est au moins ça. La gratuité scolaire, ça va avancer. Ça va avancer. Donc, c'est quelque chose qui a été approuvé par la Chambre basse. Oui. Donc, le ministre qui est là, il doit avoir la vision. Il doit donc chercher donc, à activer donc, la vision du président. Yeah, moi, je pense qu'avec un bon toilettage, le problème c'est que le ministre ne soit pas avide de la multiplicité d'écoles fictives, comme c'était le cas de l'homme de Copérec qu'on a arrêté, qui a malheureusement protégé son ministre, Willy Bakonga, parce que moi je pense qu'on devait monter jusqu'à la chaîne du commandement qui était à Willy Bakonga, mais cela s'est arrêté aux gens de Copérec et les autres. Je pense que si on est à mesure d'enlever toutes les écoles fictives, tous les employés fictifs là, parce qu'au Congo c'est que tu la dimension publique, au lieu de dépenser l'argent qui est confié à la masse salariale, on dépense 10 fois plus et le reste là va dans les poches des individus. C'est pourquoi vous voyez il y a des retards, il y a des impaiements. C'est pourquoi il y a des impaiements, mais s'ils sont à mesure d'enlever les fictifs, les écoles fictives et les travailleurs fictifs, je pense que chaque fin du mois, les Congolais touchera et cela va sérieusement impacter les paniers de la ménagère, par là même du social. Oui, donc pour ne pas me perdre, tu as énuméré un nombre de ministres de UDPS. Donc, maintenant, on est en mode ça passe ou ça casse. Ok. Donc, Félix n'a pas droit à l'erreur. C'est pour cela que maintenant, les gens qui l'ont amené, ce sont des têtes. Ce sont des technocrates. Les Kazadi et autres là. Par exemple, Konongele là, qui était donc l'intérimaire de Galère, qui a remplacé la mairie. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est monsieur là à la tête là. Donc, Félix a pris au moins tout son espoir, le moteur de l'UDPS maintenant. Donc, il a mis maintenant donc, ces gens donc, en poste. En poste, oui. Donc, pour que vraiment qu'ils livrent la marchandise, afin que maintenant donc, qu'on puisse maintenant donc aller vers l'élection. Donc, il a besoin de fruits, c'est ainsi que maintenant il a pris ses commandos. Donc, comme vous disait que Nathiaga Maïre Nanga n'a pas fantasé, n'a pas béret rouge. Donc, exactement. Lui aussi, il a fait sortir maintenant. Oui, les gens se compter maintenant. Maintenant, comme vous avez parlé de l'ambassadeur itinérant Nicolas Kazadi et aussi du professeur Eberhard Kolangele, Eberhard, parlons du numérique. Quel est l'appui du numérique? Les Congolais, on comprend. Numérique, c'est quoi le numérique pour que les Congolais lambda comprennent l'importance à laquelle les chefs d'État tiennent à ce que ça puisse réussir? Parce que ça, c'est une clé
comme on a parlé avec vous à la partie, expliquez un peu l'impact du numérique sur la bancarisation, l'identification, l'élection, surtout dans les secteurs de la vie. Donc, c'est ça. Donc, dans le numérique, tu vois, par exemple, dans des pays développés, donc tout est numérisé. Oui. Ton permis de conduire, carte d'identité, passeport. Et puis, il y a des relations entre. Donc, il faut numériser. Donc, on peut toujours vous identifier d'une façon ou d'une autre là. Donc, par numérisation, on voit aussi donc le serveur. Donc, ça dit que donc on aura au moins donc le pays dans la poche. Tu vois un peu ce que ça fait. Tout dans une clé, par exemple. On a les données de passeport, on a les données de ID, des données pour les élections. Oui, oui. Tout ce qui est identité, tout ce qui est des problèmes de numéro de téléphone, communication, ça dit que donc on va recenser les gens et puis tout ça, ça sera numérisé. Donc, c'est un poste très important. Peut-être que les autres ont négligé, mais... Ne comprennent pas l'importance du numérique. Oui, quand on va aller aux élections, donc ça dit que, tu vois, par exemple, Nang est venu avec les machines à voter. C'est du numérique aussi. Ça dit qu'on a tous les données, on a saisi tous les données donc, dans l'ordinateur. Donc, ça dit que, en numérisant, donc ça dit que la CENI aussi, donc ça va contrôler la CENI, ça va contrôler l'état civil, ça va contrôler beaucoup, même les hôpitaux, les naissances, tout ça. Donc, ils seront toujours numérisés comme ça. Donc, normalement, dans des pays développés, quelqu'un est né, l'hôpital envoie les données à l'état civil va le mettre dans le disque dur. Numérisation, ça veut dire que ça sera comme le disque dur du gouvernement qui englobera toutes les choses. Mais monsieur Le Boya, Martin Fayulu ne veut pas dire vos histoires de numérique là ne me concernent pas, ou la CENCO, ou la CENI, ne pas dire qu'il faut une démarche parallèle. Est-ce possible? Seront-ils obligés de se soumettre à ce qu'il était en train de faire comme effort de numérisation actuellement? Fayulu, il a peur de quelque chose. Il a peur de quelque chose. Non, je dis pas les politiciens en général. Fayulu, c'est un exemple. Je peux prendre par exemple quelqu'un d'autre ou Eko Komba ou bien je ne sais pas moi, professeur Noël Chani ou quelqu'un d'autre peut venir. Non, moi ce soir-là, je n'ai pas confiance. Or, c'est la voie que le gouvernement a prise effectivement pour que les Congolais soient numérisés. Maintenant, si les politiciens, vous savez que les politiciens n'ont pas toujours généralement confiance à celui qui est au pouvoir. Il pense toujours qu'il sera des mèches avec... il va inféoder, voilà le vrai terme, il va inféoder toutes les institutions, même les organes d'appui à la démocratie. Bon, ils peuvent être d'accord ou pas, ça dit que le ministre va avancer avec... c'est la voie à prendre. La décision du chef. Oui, ça dit que le problème, c'est les débats se font dans le conseil des ministres, ne se font pas donc au coin de la rue. Donc, conseil des ministres, le Parlement, c'est qu'il y a la majorité passe. Pas d'histoire de consensus. Exactement. Donc, ça dit que c'est au conseil des ministres, là où ça commence, et puis ils peuvent envoyer ça donc au niveau du Parlement. Tu vois ce que ça fait? Donc, on ne peut pas paniquer parce que tel n'est pas content, tel n'est pas content. Parce qu'en parlant de mécontentement, souvent, les Français disent que qui se sent mauvais, c'est mouche. Tu comprends? Moi, ma langue maternelle a une sagesse à les proverbes pour toute situation. Tu vois, ce sont des gens qu'on a des choses à reprocher, qui se cachent derrière une opposition quelconque. C'est comme par exemple le monsieur qui a dit que non, on ne va pas ajouter même 2 secondes pour aller aux élections. La date d'élection, ce sera les élections. Oui. Mais le monsieur, maintenant, quand les gens ont regardé maintenant dans sa biographie, on a découvert que lui, il est né en 1956 en Djili. Mais en 1956, la commune de Djili n'existait pas. Tu comprends? Bon, peut-être qu'il a parlé à la grande commune de Djili de manière globale. De la Django, il est né en Djili. Sur le passeport ou bien sur ce record de naissance, certificat de naissance, il est né en Djili. Donc, ce sont des cas comme ça. Si on allait maintenant donc au recensement, on peut les disqualifier parce qu'il fait usage de faux.
C'est comme si quelqu'un dit que non, moi je suis né à Minembwe. Mais à ce temps-là, Minembwe n'était pas là. Minembwe n'existait pas encore. Tu comprends? Donc, ou c'est une erreur de la question du nom, du lieu, par exemple. Quelqu'un qui dit que moi j'étais né à Jadoville. On dirait que Jadoville c'est des Cassis. Par exemple, on peut. Le lieu reste le même, c'est juste le nom qui change. Est-ce que c'est là doit être la commune de Djili. Non, à ce temps-là. Il n'était pas créé. Il n'était pas créé, personne n'y habitait. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Ok, là vous avez. C'est né qu'après, une année après, 2 ans après qu'on a eu la commune de Djili. Tu vois, donc si dans un pays donc sérieux, donc quand il va aller se recenser pour sa candidature prochaine, le monsieur était né dans une commune à construire. S'il faut comprendre des choses comme ça. Oui, futur. Mais donc lui, c'est comme s'il était Messi, il est from nowhere, il est venu comme ça. Il a apparu grand. Alors prenons maintenant le dernier sujet, parlons de mécontents. Il y a des gens qui se disaient, peut-être que dans ce gouvernement, comme c'est le gouvernement des warriors, les warriors, ce sont ceux qui parlent beaucoup, qui font trop de bruit. Les gens ont parlé plus de Papa Molière, les Malemba, ils ont parlé de Francis Kalombo et les Yarantambwe, ils ont parlé de Chanimo Diamvita, il y a beaucoup de gens, de Fang Diongo, on a parlé de Gabriel Mokiamandembo, on a parlé de beaucoup de gens, les gens s'attendaient que comme ce sont eux qui ont fait les premiers pas dans l'union sacrée, ce sont eux que le président va porter son choix dessus. Qu'est-ce que vous dites des gens qui disent que le gouvernement est gouvernement mais il n'est pas tellement warrior. Pour que ce soit warrior, il faudrait qu'il y ait les airs, les Mokia, les Francis Kalombo et compagnie. Bon. Le problème que là, ça dit qu'ils sont 400. Alors, on a un gouvernement de 55 personnes. Oui. Donc, on ne veut pas avoir 400 ministres. Ouais, ou bien, donc, les ministres et les vice-ministres, au nombre de 400 ou bien de 100 personnes. Ils ne sont pas là-bas, ils vont continuer. Parce que si ils ont adhéré donc à l'union sacrée, c'est pour l'intérêt de la nation. Oui. Ils ont accepté d'être des martyrs, ils ont accepté d'être donc des pionniers, des gens qui vont donc influencer les choses. C'est bien, on reconnaît ça. Mais ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. Tu comprends? Parmi eux, il peut y avoir des PDG, il peut y avoir des conseillers. Donc, la vie continue, on peut nommer d'autres personnes. Mais ce que moi, je n'aime pas, c'est ce que je vois donc dans les réseaux sociaux. On dit que ces gens ont fermé les téléphones, ils ne sont pas joignables, il y a des chansons, je ne sais pas, des familles ou quoi, on relie avec leurs photos, on commence à se moquer d'eux. Ça, ce n'est pas bien. Arrêtons ça au moins. Parce qu'au moins, ça c'est... En tout cas, ils sont en train de tomber dans leur propre piège. Parce que c'est trop dans la campagne, ils ont diabolisé les uns les autres. Ils ont même fait la campagne pour que ces membres de ce gouvernement puissent tomber. Il y en a qui disaient, celui-ci est incapable. Comment vous trouvez Kankonde? Comment vous trouvez Longondo? Comment vous trouvez Acacia? Comment est-ce que vous trouvez les vieux de l'UNC? Comment vous trouvez ces gens-là? Comment ça s'appelle encore? L'UNC, comment ça s'appelle encore? C'est lui qui est Mayo, voilà. Comment vous trouvez Mayo? Comment vous trouvez Kankonde? Ce sont quelque part qui ont fait cette campagne aussi, un peu dans l'opinion, mais pendant que Tshisekedi et Sama Lukonde étaient ailleurs, cherchaient leur histoire ailleurs, pas dans leurs réseaux sociaux, pas sur les chaînes de télévision. Donc, la première mission de l'Union sacrée, c'était de s'unir et mettre donc la Kabylie dehors sans prendre les armes. Donc, avec ça déjà, ils sont déjà donc dans l'histoire du Congo. Parce que c'est à cause d'eux, donc on a fait l'union, fait la force, et puis donc on a, pour réussir donc à faire tomber la Kabylie. Donc on est reconnaissant. Donc de bons comptes font toujours de bons amis. Demain ou après-demain, on peut donc les rappeler. On peut nommer des ambassadeurs aussi. Tu comprends? Donc ils peuvent être nommés ambassadeurs demain, ils peuvent être nommés PDG quelque part, dépendamment donc de qualité aussi. Moi j'ai suivi Steve Mikaï. Steve Mikaï simple, il dit mais moi au moins, j'ai au moins dans ma plateforme au moins 5 députés. C'est des droits que je devais être ministre. Lui, moi, il trouve que
quelque part, Bahati Lukwebo l'a trahi. Ce sont des numéros de trahison aussi. Il se trouve vraiment trahi. Qu'est-ce que Bahati a fait là-bas? Avoir un portefeuille. Il dit que à Bahati, lui, en tant que chef de leur gouvernement politique, il devait penser à leur donner au moins un poste. Parce que, vu le nombre de députés que Steve Mbikai a, il pensait qu'il n'était que normal que Steve Mbikai, son parti politique, ait au moins un ministère dans le gouvernement de l'Union sacrée. Alors? Alors? La ligne de M. Jésus a eu un petit souci. Nous venons de parler de M. Steve Mbikai qui s'est inquiet. D'ailleurs, ce matin, il a fait une déclaration qui était dans la presse. Il dit que lui, compte tenu du fait qu'il a au moins... oui, ok. Allez-y, vous demandez retour à votre ligne, il y a eu un petit souci. Allez-y. Oui, c'est ça. Donc, nous parlons de Mbikai, allez-y. Qu'est-ce que Bahati a fait dans cette histoire-là? Parce que le chef du gouvernement, c'est M. Lukonde. C'est lui qui a sélectionné et qui a proposé au président. Donc, Bahati au Sénat, si c'était au Sénat, c'est autre chose. Le parti de Steve n'est pas sous Bahati. Ils se sont séparés quand c'était encore la période de FCC. Il y a elle, Mbikai, il y a elle aussi, donc Bahati. Donc, Bahati compagnie. Exactement. Steve ne dépend pas de Bahati, Bahati ne dépend pas de Steve aussi. Tu comprends? Et puis Bahati n'a pas des injonctions à donner donc à M. Sama. Donc, il y a au moins le président qui a été dans le secret de Dieu, de Bahati et de M. Lukonde dans la sélection. Ça veut dire que quand même, il dit que non, j'ai telle personne, j'ai telle personne. Donc, qu'est-ce que tu vois? Le président peut dire que non, tel je ne veux pas, à cause de ceci, tel je ne veux pas, à cause de l'âge, tel je ne veux pas, à cause de ceci, c'est là, c'est fini. Donc, l'unique personne peut-être qui a discuté avec M. Lukonde, c'est le président. Donc, monsieur qui s'est plaint n'a pas droit à se plaindre. Je pense que en politique... Et puis, lui qui disait il est venu dans l'Union sacrée, il est venu donc déposer la première pierre, il est le fondateur, il n'a que... Donc c'est maintenant qu'il doit montrer qu'il est fondateur. Parce que dans les personnalités... Donc Francis Galombo n'est pas nommé, est-ce qu'il a quitté l'ensemble? Dans les personnalités, la personne qu'on a semblé avoir prise sérieusement sous ces bases-là, selon Sama Lukonde, c'était Fabrice Mpouela. Dans la délégation de notabilité du Bas-Congo, lui, dans la catégorie des personnalités, peut-être que la chance n'a pas souri à Steve Mbikai ou à Ngoï Kassanji ou à quelqu'un d'autre. Ça, malheureusement, sourit peut-être à Mpouela Pascal, parce qu'il y a un problème d'équilibre géopolitique qu'on devait considérer. Vous savez que dans l'ensemble, les Nékongo sont pleins, que nous, les Nékongo, n'avons pas de postes. Pendant que les Nékongo ont eu les postes ailleurs. Vous avez parlé de Diabo Dimbo qui est né Congo, mais qui a eu sur la liste des IDPC alliés. C'est peut-être en fonction de ces paramètres-là où il fallait équilibrer les gouvernements qu'on a pris tout le monde. Donc, moi, je m'attendais beaucoup plus à Franck Djongo. C'est celui que moi, je pensais que lui et Francis Galombo pour être nommés. Mais là, pour ensemble, c'est Katumbi peut-être qui a décidé qui a préféré je veux telle personne. Donc le président ne pouvait pas donc se mêler dans les cuisines familiales. De Katumbi et de Jean-Pierre Memba. Alors, M. Josué, un mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, les amis. Là, c'était notre réaction avec M. Josué Luboya sur le gouvernement Sama Lukonde qui nous donne beaucoup de chances de réussir. Donc, nous félicitons donc l'arrivée du gouvernement. Nous les accordons, parce que nous, on parle toujours de 100 jours. Ils ont 3 mois pour nous prouver de quoi ils sont capables. Nous devons les encourager. Les critiques, on peut critiquer dans le bon sens pour les ramener à la raison, pour les amener donc à travailler. Donc, c'est pour dire que nous vigilons. Un peu ce que ça fait. Nous avons ce devoir-là de les critiquer pour les aider donc à revenir sur le chemin s'ils ont quitté le chemin. Donc je peux demander aussi aux gens d'arrêter de se moquer de ceux qui ne sont pas donc retrouvés dans le gouvernement. Donc à force de les critiquer, à force de se moquer de ces gens-là, ils risquent de faire aussi un bloc, faire conclave contre le gouvernement ou aller se
rallier avec FCC aussi, faire une autre force comme ça. Donc, évitons de réveiller les chats qui dorment. Donc, soyons patients. Donc, voyons ce que les autres vont nous donner comme travail. Merci beaucoup, Josué Boya, pour la présentation à mon programme. Les amis, nous allons nous revoir demain, très sûrement, pour la suite, pour un autre numéro. Vous mettez votre calendrier, pratiquement dans moins de 2 semaines, nous reprenons nos lives avec notre contribution par téléphone. Ça, c'est pour très bientôt. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Alors, au revoir, les amis, et à demain. Chaîne Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Blaise Makozo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. S'abonner, s'abonner, s'abonner. L'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. bandeko oyo za Africa TV ikomo s'abonner masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyonso eza kaka awa, donc abonnement nyonso. Ouais, Africa TV Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube African TV Network, chez image des en avance. Jo mukamba African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Nde na kepa les grands boss. 10 ans d'avance muke image. Nde na kepa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Nde na kepa les grands boss. 10 ans d'avance.